beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin pour tous ceux qui sont dans Malachie 4. Nous sommes encore ce soir sur ce plateau pour pouvoir continuer notre sujet de la fois passée, mais cette fois-ci avec une autre question. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? La dernière fois, nous avons parlé sur qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit et le serviteur de Dieu que nous avons reçu sur ce plateau, qui est aussi avec moi sur ce plateau. Il n'est plus à présenter pour beaucoup d'entre vous, mais pour ceux qui nous prennent aujourd'hui, il s'appelle Binjadi Jean-Pierre. Il est un homme, Jean Potentiel plutôt, il est un homme versé dans les Écritures, dans la Bible et surtout dans le message du temps de la fin. Il est avec nous pour répondre à votre préoccupation, votre question. En tout cas, ne vous gênez pas de poser toutes les questions possibles. Nous sommes là pour essayer de vous aider. C'est pourquoi j'ai dit, nous analysons au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Donc, toutes les questions sont les bienvenus. L'essentiel que cela trouve réponse dans la Bible pour tous ceux qui sont dans la Bible et aussi pour le message du temps de la fin. Bonsoir, Pasteur Binjadi. Bonsoir, c'est comme ça que les gens vous appellent. Pasteur Bin, Pasteur Bin. Passe-moi le numéro de Pasteur Bin. Moi aussi, je l'appelle Pasteur Binjadi. Appelle-moi frère. Je dois remercier le Seigneur Tout-Puissant, c'est Monica, pour son amour et sa grâce qu'il nous accorde chaque jour pour parler à ses enfants. Nous sommes les moindres de tous. Je ne connais absolument rien, c'est Monica, simplement que la grâce nous avons reçue de la part du Seigneur. Nous disons que nous ne condamnons pas les enfants de Dieu, mais nous avons une responsabilité de leur dire la vérité, rien que la vérité, parce que la Bible dit au temps de la fin, les gens détourneront les oreilles de la vérité, ils aimeront attendre les fables et les choses de ce monde, mais les enfants de Dieu s'attacheront exclusivement à la parole de Dieu, qui est le message. Ainsi, le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais retiré sur cet esprit. Le Saint-Esprit reste avec nous. Malheureusement, les églises doivent faire une rétrospective, faire ce que nous appelons le diagnostic, parce que nous remarquons qu'avec beaucoup de regrets, que l'Église ne connaît plus la mission lui confiée par le Seigneur Jésus. Nous avons, excusez-moi, des pasteurs très délinquants qui sont en train de séduire les enfants de Dieu au lieu de leur prêcher la vérité, parce que sans le Saint-Esprit, que tu sois riche, pauvre, pasteur ou brebis, ta destinée c'est l'enfer. Or, Dieu n'a pas créé l'enfer pour que les gens s'y rendent. C'est les hommes qui sont déterminés même d'aller en enfer, mais pourtant Dieu a donné la possibilité, le chemin l'ici, non pas pour sortir de cet enfer, c'est le baptême de cet esprit dans son âme. C'est pourquoi il est évident, tout ce qu'on peut parler, prêcher, sans le Saint-Esprit, nous sommes comme des animaux. Mais Dieu merci, le Saint-Esprit c'est une réalité, c'est une promesse. Nous allons parler toutes les questions liées au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une réalité, le Saint-Esprit est une promesse. Amen. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai le Consolateur. Amen. Il a dit que là, vous aurez la promesse du Saint-Esprit, le don de Dieu. Amen. Vous l'avez si bien défini. Est-ce qu'avant qu'on ne réponde aux questions des téléspectateurs, il y a eu beaucoup de questions là-dessus, mais je voudrais quand même que vous reveniez sur qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit pour ceux qui ne nous avaient pas suivis la fois passée. Merci, pour qu'ils puissent savoir un peu c'est quoi le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les questions qui vont venir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui habite dans les cœurs de croyants. Le Saint-Esprit, c'est une promesse que Jésus a dit dans Jean 14, Jacques 15, Jean 16. Moi, le Père, le Fils et le Père, la parole et le Saint-Esprit, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur. Autrement dit, c'est Jésus lui-même sous la forme de l'Esprit et de la parole qui doit habiter dans les cœurs de ceux qu'il a aimés d'avance et continuer sa vie. C'est une assurance, c'est une puissance de transformation. C'est pas, vous voyez, dans l'Ancien Testament, pour entrer dans l'arche, quand Dieu a dit à Moïse, allez faire le modèle que tu as vu
de l'arche de Moïse que tu as vu au ciel. Quand Moïse est rentré, il avait conçu cette arche-là dans le désert. Il y avait 3 endroits. Le premier endroit, c'était les parvis, c'était les lieux saints et les lieux très saints. Et là, c'est un type aussi du Saint-Esprit. Et Branham nous prêche que parmi ces 3 endroits, il y avait 3 lumières. Dans les parvis extérieurs, c'était la lumière naturelle, qui est le soleil. Dans les lieux saints, c'était la lumière artificielle qui a été mise par les sacrificateurs. Ça peut peut-être s'éteindre, ça peut faire comme ça peut être l'influence des sacrificateurs. Mais la véritable lumière, c'est la lumière surnaturelle, celle qui descendait dans les très saints. Et c'est Aaron, celle qui était obligée d'entrer une seule fois. Et quand Aaron était entré, même la verge d'Aaron a été fleurie. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Dieu qui vit sa vie dans l'être humain qu'il a créé. Parce que le diable habite dans les animaux, mais Dieu a besoin d'habiter dans l'être humain. Parce que l'être humain, c'est le temple du Saint-Esprit. L'être humain, c'est la demeure de Dieu. L'être humain, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, dans son amour, veut habiter dans le cœur de croyants. C'est ça le Saint-Esprit, ça pousse les transformations. Dieu qui vous transforme, vous n'êtes plus dans le monde. Parce que la Bible dit, vous devez naître de nouveau. Quand nous venons de par les naissances naturelles, bien entendu, la naissance naturelle, nous sommes nés par le sexe. David a dit, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venons au monde à proférer les mensonges. Tout être humain, hormis Adam et Jésus, nous sommes nés par le sexe. Vous voyez ça, c'est mon cas. Et quand nous sommes nés par le sexe, c'est une naissance naturelle. Or, la nouvelle naissance, ce n'est plus une naissance naturelle, c'est une naissance spirituelle. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans les choses du monde, nous sommes conformes à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus qui l'a promis. Et nous avons vu que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu et savait personne en récit le Saint-Esprit. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, les gens reçoivent le Saint-Esprit selon le modèle de la Bible. Selon le modèle de la Bible, je peux passer maintenant aux questions. Lors de notre émission le 12 juin dernier, les gens ont eu à poser beaucoup de questions de toutes parts. En tout cas, je salue toutes les personnes qui nous suivent sur PES TV, partout dans le monde. On ne sait même pas citer les pays. Je sais que vous nous suivez de partout. En tout cas, comment dirais-je, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, les îles aussi, la République dominicaine. J'ai les questions de tout le monde. Je vous dis merci pour cet intérêt que vous portez à cette émission. Et même les internautes aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Frère Bin, ma première question, c'est le frère Steve qui dit, j'ai une préoccupation, je voudrais je voudrais un peu que le frère Bin Jadi, que j'aime, puisse m'éclaircir. En fait, le frère Bin dit qu'en dehors du message du temps de la fin, il n'y a pas de Saint-Esprit. Sur ce, je voudrais savoir, qu'en est-il de grands serviteurs de Dieu qui sont déjà morts ou qui nous prêchent encore aujourd'hui, mais qui n'ont pas cru au message du temps de la fin. Frère Steve, que Dieu bénisse pour l'amour que vous témoignez pour nous dans ces messages. Je voudrais, comme la sœur Monica a toujours dit, le monde, le message ne parle que de la Bible. La Bible, c'est la vérité absolue. Et Branham n'a pas prêché en dehors de la Bible. Les livres sacro-saints, Holy Scriptura, c'est la Bible. Très cher frère bien-aimé, la Bible, c'est la vérité par excellence. Tous ces gens qui prêchent la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, ils servent Dieu en dehors de sa volonté. Simplement, nous l'avons toujours expliqué, parce que Jésus a été clair. Plusieurs viendront et diront, nous avons servi à ton nom, pas au nom d'autres personnes. Nous avons prêché à ton nom. Nous avons opéré des miracles à ton nom. Mais ce qui est grave, prêcher à son nom, croire à son nom, opérer des miracles à son nom. Mais à la fin, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire l'incrédulité. Quand la vraie parole est prêchée, révélée, et que vous ne voulez pas vous y conformer, vous prenez les pensées des dénominations, les pensées humaines et théologiques, vous enseignez aux gens à fuir la vérité qui est dans la Bible. Je vous dis, mon frère, le jour du jugement, vous répondrez. Soit ces gens qui prêchent peuvent aller en enfer, le jour du jugement des trônes blancs, ou soit ils y sont de la Vierge folle. Or, vous connaissez, dans chaque âge, les vierges folles sont là, mais la conséquence, c'est que les vierges folles ne seront pas enlevées et ils ne seront pas en enfer. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas moi à définir, mais nous parlons de cet esprit qui base de la parole de Dieu. Quand vous voyez votre vie, nous allons parler, c'est votre question de ce soir, quand votre vie et votre enseignement est contraire à cette sainte Bible,
sachez bien, peu importe, pape, prophète, prédicateur, évêque et tout cardinal, c'est que votre vie est en dehors de la volonté de Dieu. Si vous regardez votre vie et ce que vous prêchez est conforme à ce que les apôtres ont prêché, parce qu'à ce temps, nous avons la foi apostolique, c'est alors que nous saurons réellement que vous êtes de Dieu. Mais pourtant, le message d'Abraham, nous allons l'attendre parce que vous avez une question. Oui, il y a plusieurs questions. questions. Nous allons le voir ce soir. Exactement, Branham lui-même va nous répondre. Quel est son message? Quel est le but de ce message et quel est le rôle de ce message? D'accord, salut maman. Branham, il est né comment? Que notre pasteur soit bref pour nous dire c'est quoi le message. Ok. Monsieur Rubin, ça ce sont des questions. Je vais juste donner parce que c'est une suite de questions. Exactement. C'est ça la première question. Branham, il est né comment? Que notre pasteur soit bref pour le message en question, nous dire c'est quoi le message de Branham. Il rencontre la préoccupation de Monsieur Rubin, Munganga, qui dit bonsoir ma soeur, ma question est la suivante. On reçoit le Saint-Esprit en recevant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur ou en recevant le message de Branham. Avant que Branham ne naisse, comment les croyants étaient-ils sauvés? Quel est le message de Branham? Une bonne question, une suite de questions. Ouais. Si vous me permettez un peu, même 3-4 minutes, je vais expliquer. Il n'y a pas de prenez votre temps parce que les gens veulent vraiment savoir. J'ai résumé ça comme ça. Quand vous posez cette question de savoir le message de Branham, on suppose qu'on doit également savoir le message d'autres serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés. Exactement. Nous l'avons dit, nous le redisons. Quand Dieu envoie un messager, le message n'appartient pas à ce messager. Le message provient de l'Éternel, c'est lui qui l'a envoyé. Quand Dieu a envoyé Noé, Noé était venu avec un message de la part du Seigneur, un message court, entrer dans l'arche. Il y avait des serviteurs de Dieu à l'époque, mais à la seule condition, c'est entrer dans l'arche, parce que Dieu ne traite pas avec un groupe de gens, Dieu traite avec un individu. Et quand les gens, Dieu envoie les messages, il pourvoit les gens qui croiront ces messages-là. Noé venait avec son message. Après Noé, Dieu a envoyé aussi Moïse avec un message. Le message de Moïse, c'était quoi? C'était sortir de l'Égypte, aller dans la terre promise, et Dieu lui a donné le message, c'est-à-dire les 10 commandements et la loi. Mais Branham nous dit, chaque fois que Dieu a un message et un messager, il y a toujours une commission liée à son message. Parce que quand Moïse est venu, Moïse ne pouvait pas venir enseigner le message de Noé. Pour dire aux gens, non, en tout cas, nous devons construire l'arche comme au temps de Noé. Non, Dieu, chaque période de temps, avoir un message spécifique pour avertir son peuple, afin de l'amener vers la volonté de Dieu. Après Moïse, nous avons Jérémie. Jérémie est venu avec son message. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Sortez des coutumes des nations. Jérémie 10, 1 à D. Là, on n'est même pas lire. Sortez des coutumes des gens, ne suivez pas ces gens-là. Mais les gens, les enfants d'Israël n'ont pas compris Jérémie. Et Dieu a envoyé Jérémie avec ses messages. Jérémie est parti sur Monica. Il y a encore le message de Jean-Baptiste, d'Élie. Je voudrais que vous me lisiez. Beaucoup de gens disent le message, mais ne comprennent pas le message. Tu peux me lire Luc chapitre 1, verset 76 à 77. Pour savoir le message de Jean, le message de Jésus, le message de Paul et de Branham. Vous avez dit Luc chapitre 1, verset 76 à 77. 76, 77. Écoutons le message de Jean. Il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Amen. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Oh, c'est mon attention. Jean avait un message pour préparer les enfants de Dieu à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, c'est Monica. Oui, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Merci beaucoup. Quand un prophète vient, il prépare les gens, il leur donne la connaissance pour les salir. C'est ça la première venue de Jésus, Jean-Baptiste. Tu as fini? Oui, donc c'est ça. Lisez maintenant, nous avons compris le message de Jean. C'est 6, 7, non? Le 7, il y a les autres 7. Oui. Ah, Dieu merci. 76, 77. 76, 77. Que je continue. Continue, oui. Oui, il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Amen. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. C'est Monica. Nous sommes tous lecteurs de la Bible. Vous comprenez le message de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste qui est venu avant Jésus-Christ est venu préparer le peuple pour leur donner la connaissance du salut. C'est ça le message de Jean-Baptiste. Tous les lecteurs de la Bible connaissent ça et tous les chrétiens connaissent ça. Lisez maintenant le message de Jésus-Christ. Quel est le message de Jésus-Christ? C'est toujours Luc chapitre 4, verset 17 à 19. Luc 4, 17, 19 dit ceci. Oui. Je 17, 19. 17, 19, chapitre 4, verset 17. C'est ça le message de Jésus-Christ. Ok, on dit. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Amen. L'ayant déroulé, Amen. il trouva l'endroit où il était écrit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, c'est le message de Jésus. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen, bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen, pour amen. proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. C'est ça du le Seigneur. message de Jésus, étant prophète de Galilée. Ils ont venu avec ce message-là pour prendre nous les pécheurs, les captifs, toujours, et pour nous sauver. Lisez le message de Paul. C'est dans... Toujours dans Actes chapitre 20, verset 24. Je dis acte 20. 20, verset 24. Voilà Acte comment 20. Dieu, chaque fois qu'il envoie un prophète, il envoie un message. Acte 20, 24 dit ceci. Ouais. Mais je ne fais point moi-même aucun cas de ma vie, C'est Paul. comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Amen. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, Ça, c'est la vérité. d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ah, Paul est venu avec le message de la grâce. Voilà le message de Paul. Je crois que vous comprenez ça. Le message de grâce, il a reçu de la part du Seigneur, c'est le ministère que Paul a reçu. Maintenant, allons le ministère de Branham. Voyez que chaque homme de Dieu, que Dieu avait avec un message, a un message spécifique de la part du Seigneur. Maintenant, lisez maintenant Malachie chapitre 4, verset 5-6. Malachie 4. 5-6. Attendez, Malachie 4, Amen. vous avez dit, je suis là. Malachie 4, 5, 6 dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Oh Seigneur avant Jésus. que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, Amen. les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper Le pays d'interdit. Tu peux me lire Apocalypse 10, 17, et là on va terminer. Apocalypse 10, 17. 7. Je reviens dans le Nouveau Testament plutôt. Apocalypse 10, 7, il dit mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses Chère serviteurs, Monica les et prophètes. tous ceux qui m'écoutent, Ouais. j'ai dit et j'aurais dit dans cette télévision, Jésus va faire 3 venues. Et chaque fois que Jésus vient, Jésus doit envoyer l'esprit d'Élie. Ainsi dit le Seigneur, point. Jésus ne peut pas venir sur la terre sans envoyer l'esprit d'Élie, point. Et les 3 venues de Jésus sont précédées par l'esprit d'Élie. Écoutez-moi, Église. La première fois que Jésus est venu, il a envoyé Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie pour préparer le message dont nous avons lu de Jean-Baptiste. La deuxième fois que Jésus vient pour enlever l'Église, nous les nations, Jésus envoie William Branham avec l'esprit d'Élie de nous ramener à la foi des apôtres, c'est-à-dire la prédication, la vie, les 7 esprits. Tout ce que les apôtres ont fait doit être suivi à ce temps de la fin. C'est ça ce qu'on appelle la restauration et la révélation de tous les mystères. Maintenant, au 3e venue de Jésus, lorsque Jésus viendra avant qu'il arrive en Israël, Jésus enverra aussi Élie et Moïse. Élie pour accomplir Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 2 à 3. Voilà que l'esprit d'Élie vient. Maintenant, le message de Branham, comme nous avons lu d'autres messages, je voudrais que Branham lui-même nous réponde. Oui. William Marion Branham, quel est ton message? Sœur Monica, lisez. Il a prêché un sermon le 26 juillet 64. Reconnaissez votre jour ce message 38-39. Sœur Monica, tu lis bien? Tu parles bien français? 38-39. Il dit maintenant le message du 7e ange, Amen. c'est de dévoiler les mystères des sceaux. Amen. En appelant les ouvriers de la 11e heure, Seigneur ceux Jésus. de nation, Amen. à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première Seigneur heure, Jésus. que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Voyez, or Jésus a enseigné cela. Il a dit que les gens étaient allés travailler dans la moisson. Voilà. Ils avaient été embauchés. Et alors, tôt le matin, ils recevaient un temps, un denier par jour. Amen. Ensuite, à midi, quelqu'un d'autre est arrivé et est allé travailler. Ensuite, à la 11e heure, ce qui est la dernière heure du jour, Amen. là, quelqu'un est arrivé. Amen. Et il a reçu comme salaire la même chose que ce qu'avaient reçu ceux de la première heure du jour, Amen. la dernière heure. Amen. C'est tellement parfait. Les messagers de la première heure, avec la parole, Amen. avec l'évangile, Amen. avec la vérité. Amen. Ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Oh, Seigneur Puis Jésus. il y a eu un âge de ténèbres Amen. où ils ont été bloqués. Amen. Ensuite, au milieu du jour,
Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et puis, il doit y avoir un message du temps du soir où on recevra la même chose que c'est que ceux du commencement avaient reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener de nouveau la même chose. Amen. C'est Monica. Ça, c'est le message de Branham. Mais ce message a quel rôle? Parce que je vais expliquer. Oui, parce qu'on veut savoir exactement. Voilà, quel est le rôle du message de Branham? Lisez ici les sceaux. Troisième saut, ici. Le rôle le message de Branham. Je crois. Et puis, c'est ça, non? Le paragraphe 56, je crois. Et puis, au cours des âges de l'Église, une grande confusion s'est installée. Amen. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, le message du 7e ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Vous voyez? Maintenant, nous allons remarquer cela. Donc, il est venu récolter tout ce qui a été perdu, au cours des âges. Comment l'Église catholique, à l'an 322 de notre temps, la Pentecôte a perdu sa puissance. L'Église n'était plus que l'Église des noms. L'Église catholique a commencé à mettre la hiérarchie. On a commencé à baptiser au nom du Père. Il y avait 3 dieux. On a commencé à adorer Marie. C'était l'âge des ténèbres. Depuis cette période-là, qu'on appelle la période d'Inquisition, l'Église catholique a embrouillé toutes les choses de la parole en enseignant les doctrines d'hommes, a tué plus de 100 millions de personnes. Jusqu'à l'an 1520, que Luther est venu comme un réformateur pour dire non, Église catholique. Il y a 95 thèses que vous montez, vous êtes des menteurs, vous amenez les gens. Il faut la justification par la foi. Vous parlez des œuvres. Et quand Luther est parti, Wesley est venu. En 1700, c'est un Anglais. L'Angleterre était tellement dominée par l'ère industrielle, les femmes s'habillaient mal et consorts. Il y avait déjà la béchasseté, le péché, la modalité de l'Église. Et Dieu a utilisé aussi Luther pour dire nous devons nous sanctifier parce que Jésus-Christ revient bientôt. Après Luther, en 1845, c'est le pentecôtisme qui a commencé à Russie. La Russie que vous voyez aujourd'hui, la Russie a reçu les pentecôtes. Avant qu'il y ait le réveil de Galles et le réveil d'Azusa. Vous voyez ça, c'est Monica. Et maintenant, pendant que le pentecôtisme a reçu le message de Pentecôte, le message de la restauration, les pentecôtistes n'ont pas gardé la parole de Dieu. C'est que la Bible appelle l'état de la restauration des dons. C'est-à-dire quoi, sœur Monica? L'église pentecôtiste, au lieu de demeurer de la parole, on a commencé à se confier aux dons au lieu de se confier à la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible dit, il faut d'abord la parole, c'est que la Bible appelle la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Ils ont commencé d'abord l'arrière-saison au lieu de la pluie de l'enseignement. C'est pourquoi au temps de la fin, comme si vous semez, un exemple pour les gens comprennent, c'est Monica, si vous semez le maïs aujourd'hui, vous prenez les grains de maïs, comme cela a été enterré à 322, vous semez les grains de maïs, quand le maïs se pousse avec des papiers, vous allez appeler ça quoi? C'est le maïs, non? C'est le maïs, quand bien même il n'y a pas de grains. Il n'y a pas de grains, c'est le maïs. Mais si ça donne les balles, c'est quoi? C'est le maïs. Mais est-ce que le maïs qui était au commencement, et c'est encore arrivé? Non. Il faut que les grains de maïs arrivent à la fin pour que le maïs de la fin et le maïs de commencement soient identiques. C'est-à-dire, à ce temps de la fin, voyant les confusions doctrinales dans les églises, Dieu n'a pas permis que l'église continue la confusion. Il fallait envoyer un prophète pour rétablir, redresser chaque chose que les églises ont embrouillé et ensuite donner la révélation de tout le mystère. Exactement, c'est ça le message de William Branham. C'est-à-dire, il dit quelque part, il n'y a pas l'état si tu peux dire, il dit mon message n'est pas différent des pentecôtistes, mais simplement il y a l'ouverture. Tu peux dire ça? Il y a l'ouverture des sceaux. Amen. Oui, d'accord. Je peux donner? Oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de répondre. Exactement. Parce qu'il y a même un frère qui dit, il dit comment, vous dites, c'est seulement les gens qui ont reçu le message qui vont recevoir le Saint-Esprit et les autres. Vraiment, ce que vous dites est bon. Est-ce que ce que vous dites là, il y a que ceux qui croient à ce message qui vont avoir le Saint-Esprit? Oui. Grand pour le venir mettre l'ordre dans l'église. Ça, il faut reconnaître ça. Maintenant, Jésus-Christ est la parole. La Bible dit ceci. Ma parole est vie et esprit. Pour trouver la vie se trouve
à la parole de Dieu. Et la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et il était venu dans le monde, elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous, c'est la parole. Mais comment vous dites, exemple, sœur Monica, que j'ai le Saint-Esprit, mais que vous ne suivez pas la parole? Parce que ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa parole. Et la Bible dit, sondez les Écritures, car en elles, vous pensez trouver la vie éternelle. Non, vous parlez. Exactement, c'est parler. Vous voyez ça? Ouais. Donc, la vie éternelle se trouve à travers la parole de Dieu. Maintenant, comment vous allez dire que non, je crois à Jésus, Jésus m'a sauvé? Oui, le salut et la conversion sont des choses différentes. Tu peux être sauvé, mais tu n'es pas converti. Par exemple, Pierre a été sauvé, mais Pierre n'était pas converti. La conversion, c'est le Saint-Esprit à croire chaque parole de Dieu. Vous ne pouvez jamais être baptisé cet esprit et n'avoir pas cru la parole de Dieu, parce que Dieu est égal à la parole, c'est Monica. Dieu est égal à la parole. Et la parole, c'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin étant le programme de Dieu, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10 dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et le parfait pour vous, la parole de le parfait pour vous, c'est la parole de Dieu. le message du temps de la fin. la parole de Dieu. C'est le message du temps de la fin. Totalité On de la dit parole qu'il de est Dieu. différent de l'évangile prêché dans la Bible, mais c'est une autre, c'est un autre évangile. Je préfère que tu répondes, Branham. Écoutez, Branham dit ici. Parce que les gens demandent, est-ce que c'est croire à Jésus-Christ ou croire à ce que le prophète Branham a dit? Il a dit quoi? Lisez. Paragraphe 28. Ouais, il dit, et maintenant, si vous désirez vraiment aller quelque part pour rester avec la parole, là où notre message n'est pas différent, c'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Amen. Seulement, il y a quelque chose de plus qui a été révélé, qui s'est ajouté à cela. Amen. Ce message est le même message que celui que Luther avait prêché, le même message que celui que Wesley avait prêché, le même message que celui que les pentecôtistes ont prêché, seulement il y a quelque chose qui a été ajouté, c'est que c'est la révélation des sceaux. C'est que ces réformateurs avaient laissé en suspens. Amen. Vous voyez? Donc, il n'y a que la révélation de sceaux c'est la révélation qui fait la particularité de ce message. Exactement. Dans les restes, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, même ceux qui croient à la Bible sans pourtant croire à la révélation de sept sceaux peuvent aussi être sauvés parce qu'ils ont la partie de la vérité. Mais nous le disons, nous le répétons dans cette télévision, qu'il y a des gens qui seront sauvés en croyant Jésus, la Bible. Mais être sauvé aujourd'hui, au temps que nous parlons, et que la parole révèle, que le message de Branham est la vérité. Mais ils attendent aussi l'enlèvement. Ils ne seront jamais, je dis bien. Aujourd'hui, frère Bin, reconnaissez au moins qu'aujourd'hui, tout le monde qui prie attend l'enlèvement. Oui, attendre l'enlèvement. Et vous conditionnez cet enlèvement au message du frère. Attendre l'enlèvement n'est pas égal à partir pour l'enlèvement. C'est pas restreindre Dieu. Non, on ne resterait pas Dieu. Or, le message prêché par Branham n'est pas le message de Branham, c'est le message de Dieu. Et pourtant, nous l'avons dit que quand Branham est venu, il est venu préparer. En l'an 33, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer les gens à la venue du Seigneur Jésus, Branham a reçu un message pour préparer l'église épouse à l'enlèvement. Mais comment vous pouvez être enlevé sans avoir reçu un message de préparation alors que vous êtes dans les tralala de distractions dénominationnelles ecclésiastiques avec des doctrines d'hommes et de démons que les gens enseignent dans les églises? Comment peuvent-ils préparer les gens au ciel alors qu'ils doutent même la divinité du Seigneur Jésus-Christ? Pasteur Bid, oui, je pense que là, les fidèles téléspectateurs ont reçu quand même une lumière sur ce qui est du contenu du message de frère Branham. Parce que tout le monde me posait la question de savoir c'est quoi le message de contenu. C'est Il parle toujours le message de frère Branham, mais c'est quoi le contenu? Je pense qu'il s'est étendu en long et en large pour pouvoir expliquer. Frère, c'est le frère Marc depuis Lubumbashi qui nous a écrit pour dire pourquoi vous dites que le message n'est pas une dénomination alors que vous construisez des grandes églises. C'est quoi une dénomination? Très bien, en quelques 2 minutes seulement. Parce que ce n'est pas. La dénomination n'est pas égale à côté des églises. Là, Jésus est venu, Jésus lui-même a prêché dans les temples. Les enfants d'Israël. Quelqu'un au bout du fil. Oui, on te peut prendre. Allô, bonjour. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. La régie, Allô, bonsoir. Je veux quand même qu'il me voie et qu'il soit rassuré que c'est moi qui réponds. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Oui. Alors, c'est Monica, le frère qui a posé la question. Construire une église n'est pas égal à la dénomination. La dénomination, c'est quoi? La dénomination, c'est la pensée humaine, les idées des hommes, plus la parole de Dieu. Vous prenez vos idées, vous mélangez vos idées à la parole de Dieu et vous mettez une barrière à la vérité ou à la révélation. C'est la dénomination. Vous voyez ça? Oui. Donc, vous avez vos propres idées. Par exemple, je donne un exemple. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Oui, comment on vous appelle et vous nous appelez depuis où comme Aïe, ça? aïe, aïe. Allô? Oui. Et je disais, la dénomination, c'est la pensée humaine ajoutée à la parole de Dieu. Et vous mettez... Oh là là. Allô, bonsoir. Vous êtes en... Waouh. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui. Et je disais, la dénomination, c'est quoi? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Est parti, oui. La dénomination, c'est toute église, tout être humain, grand, petit, blanc, noir soit-il, s'il vient avec ses idées et injecte dans la parole de Dieu, C'est ça, et une se fait une barrière, c'est ça la C'est dénomination. ça la dénomination. Exactement. Bonsoir, pasteur. Ma question est celle de savoir si une femme qui a ses périodes mensuelles peut être saisie du Saint-Esprit. Oui, frère. Le Saint-Esprit ne regarde pas l'accès du corps et consort. Le Saint-Esprit, c'est la disposition du cœur que vous disposez votre cœur pour recevoir. Que tu sois une femme, que tu sois vierge, que tu aies ta masturbation et corps et consort. Si ton cœur est disposé, même là où nous parlons ce soir, si tu es disposé et tu crois que c'est que nous prêchons la vérité, tu peux être baptisé Saint-Esprit comme au temps de Corneille. Parce que le Saint-Esprit, on peut le recevoir de deux façons, par la prédication de la parole et par l'imposition de la main de la personne ointe du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit nous donne de comprendre les sept tonnerres et est-ce qu'ils sont révélés? Et certainement, le Saint-Esprit pour connaître le Saint-Esprit, il faut savoir le bref du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit t'emmènera à la bonne compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité parce que les 5 rôles du Saint-Esprit sont: le Saint-Esprit nous révèle le péché, le Saint-Esprit nous révèle la vérité, il nous conduit à la vérité, le Saint-Esprit nous enseigne les choses passées et les choses à venir, le Saint-Esprit nous ramène aux choses à venir. Voilà les 5 rôles du Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, le 7 tonnerres étant la révélation du temps de la fin, la voix de Dieu qui est venue au prophète pour nous révéler toute la parole de Dieu, vous comprendrez que le 7 tonnerres, c'est la révélation de toute la parole de Dieu. D'accord. Comment est-ce qu'un frère du message polygame peut avoir le Saint-Esprit? S'il est prédestiné, il aura le Saint-Esprit, c'est Monica. Le Saint-Esprit se trouve où exactement? Le Saint-Esprit- Parce que les autres parlent de la seconde venue et les autres attendent encore. Nous le disons Où trouver le et nous le Saint-Esprit? répétons. C'est le frère Junior Njila. De la même manière que les gens ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Oui. le Saint-Esprit n'est pas parti, le Saint-Esprit trouve de la parole de Dieu. Nous allons comprendre comment le recevoir, vous avez des questions. Oui. Le Saint-Esprit, on la reçoit en respectant certaines conditions que Dieu a données dans la parole Dans de la Dieu. parole. Et alors nous entrons dans le vif de notre sujet de ce Exactement, soir. exactement. Comment savoir que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des questions qui sont tombées. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et comment savoir que tu es rempli du Saint-Esprit? C'est le frère Grâce Modoudou qui nous a Pour posé la savoir question. que Donc, vous êtes rempli du Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouais. il y a des conditions préalables qu'il faut remplir. La première chose, vous devez être enseigné de toute la Bible et sur ce qui est le Saint-Esprit. Il faut être enseigné. Deuxième chose, vous devez désirer vous-même le Saint-Esprit. Troisième chose, vous devez accepter le message qui vous amène au baptême du Saint-Esprit. Allô, bonsoir. Quatrième chose, Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Nabengi à partir de Yolo. Oui, On a posé question, mon père. Oui, Tuna. Est-ce qu'un frère branamiste, il peut épouser une femme païenne ou qui puis à l'église de Relais? Je ne sais pas. Merci. Merci. La question. Un frère du message peut-il épouser une femme non, qui n'est pas du message? non, c'est impossible. Comment un juif peut se marier à une moabite? Impossible, ma soeur. Bonsoir. Impossible. Allô, bonsoir. Allô.
Allô, bonsoir. La ligne est saturée. Voilà. J'ai comme l'impression que l'énergie est en train de souffrir là-bas. En tout cas, fais un effort. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, sœur Monica. Ma question est de savoir, est-ce que... oui, l'émission, oui, il est en direct. C'est depuis là-bas. Oui, dans la commune de Fungurume. Merci. Oui, c'est en direct, monsieur Josué. Vous pouvez poser votre question. Nous sommes en train de vous écouter. Bonsoir. Il ne faut pas m'appeler, s'il vous plaît. Je demande comment William Branham n'est pas... n'est pas qui va nous... le frère Branham n'est pas là. Qui va nous préparer pour Christ? Mais son message. C'est ça. Le message de Branham nous prépare pour l'avènement de Christ. C'est le message. Le message de Branham, c'est la parole de Dieu révélée à ces temps de la fin. Ce n'est pas un homme. L'homme a prêché la parole. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous prêche parce que la Bible dit l'épouse s'est préparée elle-même à travers le message qu'elle a reçu. C'est Apôtre chapitre 19. Comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? C'est ça que nous sommes attendus. Oui, en tout cas, restez calme. Moi, je pense que je ne prendrai pas les appels. C'est ça. Comme ça va permettre quand même à mon invité de répondre. Si vous pouvez envoyer des textos, ça me fera du bien pour lire. Mais accepter les appels, ça coupe un peu le feeling de ces idées. En tout cas, permettez qu'ils nous disent comment savoir que j'ai le Saint-Esprit. Je vais d'abord commencer par un exemple. Oui. Quand vous prenez une bouteille sale, jetée dans une poubelle, cette bouteille doit d'abord être ramassée et on ne peut pas boire de l'eau dans cette bouteille si la bouteille n'est pas lavée. Et quand vous ramassez une bouteille, la chose que vous faites c'est quoi? Vous lavez la bouteille et vous nettoyez la bouteille et ensuite vous mettez de l'eau dans la bouteille. Pour savoir que vous avez le Saint-Esprit, regardez la vie que vous menez si elle est conforme à la parole de Dieu. Si vous êtes obéissant ou obéissante à la parole de Dieu, si vous respectez, vous obéissez la parole de Dieu, si vous êtes sanctifié par cette parole, si la vie de Christ habite en vous, comme Paul l'a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si chaque parole sortant de la Bible, vous dites Amen, non pas la pensée du pasteur, non pas la pensée de votre église, mais la pensée de Christ domine en vous. Quand vous refusez le monde et les choses du monde, quand vous êtes sanctifié chaque jour, quand vous demeurez dans l'enseignement des prophètes et des apôtres, quand vous persévérez dans cet enseignement, quand vous avez la communion fraternelle, quand vous avez la communion divine ou la communion divine ou l'amour divin, quand vous êtes assidus dans les enseignements des apôtres et des prophètes, et quand vous donnez entièrement votre vie dans la vie de Christ, maintenant c'est le Christ, lui-là qui vit en vous. Vous refusez le monde et les choses du monde en espérant celle en Jésus-Christ et en croyant à ses promesses. Donc si votre vie est conforme à la parole de Dieu, c'est une preuve irréfutable que vous avez le Saint-Esprit. Mais le jeune homme riche, il a vécu la parole au point que la Bible même nous dit Jésus l'aima. Amen. Donc il a respecté la Bible, mais il a manqué. Maintenant, la preuve de cet esprit, c'est une bonne question. Oui. Les jeunes hommes riches étaient dans la dénomination traditionnelle juive. Mais quand le Messie de son temps, Jésus est venu, bien qu'il respectait les commandements, les 10 commandements, mais la seule chose, il a refusé de suivre la lumière de son temps qui était Christ. Voyez ça? C'est pourquoi le Saint-Esprit a beaucoup de preuves. On va les faire un autre dimanche, les différentes preuves du Saint-Esprit. Vous pouvez croire. C'est pourquoi je dis la vie par rapport à la parole de Dieu. Vous pouvez confesser, vous pouvez faire tout ça. Mais si la parole de Dieu est prêchée et que vous refusez de croire cette parole, la lumière de votre temps, parce que la Bible dit, vers le soir la lumière paraîtra. Jésus était la lumière de ce temps-là. Bien sûr qu'il est la lumière de tout le monde, de tout le temps. Mais le jeune homme riche a refusé de suivre Jésus qui est le message du temps. Voyez ça? Il n'a pas pu recevoir le Saint-Esprit parce qu'il était venu poser la question sur le Saint-Esprit. Maître, comment peux-je faire pour hériter le royaume des cieux? Nous l'avons dit que le Saint-Esprit, c'est le royaume des cieux. Ouais. Maintenant, notre ami, le vieux de 80 ans, qui s'appelle Nicodème. Nicodème étant venu auprès de Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 5. Maître, qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai la vie éternelle? Jésus lui a dit, vous devez naître
de nouveau. Et qu'est-ce qu'il faut faire ce soir pour avoir la vie éternelle? Parce que nous sommes à 5 minutes de la fin. Il y a le frère qui nous a appelé depuis le Mali. Il dit bonsoir pasteur, je suis vraiment très content de ce que vous dites. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est depuis Mali. Bonsoir, s'il vous plaît. Je voulais savoir comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Comment connaître que Dieu écoute ma prière. Bonsoir. En tout cas, ne m'appelez pas. Je vais juste lire les messages parce que nous allons lentement mais sûrement vers la fin. Bonsoir, sœur Monica. Comment trouver le Saint-Esprit? Ça, c'est depuis Brazzaville. En tout cas, je ne sais pas vous prendre au téléphone. Excusez-moi, je ne prends pas les appels. Je lis juste les messages. Okay. Je veux savoir plutôt, je veux s'il n'y a que les croyants du message du temps de la fin qui verront le royaume des cieux. Si oui, quelle est alors la place réservée à ceux des églises dénominationnelles qui vivent selon la parole de Dieu? Je veux le savoir. C'est depuis, je crois... ça c'est Liban, quelque chose comme ça. Liban, oui. Bonsoir, madame. Laissez-moi lire. Quand on m'appelle, ça coupe. On va revenir poser des questions. On va faire même 2 mois. C'est la notion la plus difficile et la chose la plus capitale, cet esprit. Je ne sais pas s'il faut que je prenne. Allô, bonsoir. C'est pour passer. Je suis en direct, ça c'est la famille, oui. Écoutez, sœur Monica, c'est une comment recevoir les Saint-Esprit. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? La première des choses, vous devez vous repentir. Vous devez d'abord être enseigné comme nous enseignons. La deuxième chose, vous devez vous repentir de tous les péchés que vous avez commis. Vous vivez avec les femmes d'autrui. Le mari de cette femme est encore vivant. Vous avez volé. Vous avez escroqué. Vous avez pris les gris-gris. Vous êtes dans les églises pour dire que nous allons au ciel. Quel est le ciel? Vous devez avoir une repentance sincère et rapide. Deuxième chose, vous devez quitter toutes les églises mensongères qui vous trompent de faux enseignements. Et troisième chose, vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous suivez fidèlement les enseignements de la parole révélée, qui est cette Bible, en refusant le monde et les choses du monde, en te sanctifiant chaque jour et en ayant foi à la promesse du Saint-Esprit. Bonsoir, sœur Monica. C'est héritier depuis Maluku. Je voulais savoir comment savoir si Christ est avec vous, avec toi. Donc, la seule chose de savoir c'est Christ avec vous. Quand vous avez reçu la vérité, vous croyez cette vérité et vous obéissez cette vérité, c'est une preuve évidente que Christ est avec vous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Salut, vraiment j'ai aimé la parole de notre pasteur, que Dieu vous bénisse. C'est la vérité, c'est depuis Brazzaville. Je suis en train de lire. Bonsoir, c'est... Papa, il ne faut pas m'appeler Papa Bin. Comment savoir que c'est depuis N'Djamena au Tchad. J'ai pris connaissance du numéro sur la chaîne PES TV. Que Dieu vous bénisse richement. Merci en tout cas pour votre intérêt à cette émission. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Branham dit que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, mais comment le pasteur dit les contraires, que les 7 tonnerres bien aimé, sont vous avez révélés. mal lu. Dans le Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché en 64, frère Branham dit que le 7 tonnerres, c'est la parole de Dieu. Et quand vous lisez question-réponse numéro 4 de 30 août 1964, on pose la question à frère Branham, est-ce que les 7 tonnerres sont-ils révélés? Branham dit les 7 tonnerres sont révélés dans le sceau. Le 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu, c'est le message que vous écoutez ce soir. C'est la parole de Dieu, c'est le rouverture de la parole. Les 7 tonnerres sont révélés, mon frère. Il ne faut pas vous embrouiller. Il y a l'ouverture de les 7 tonnerres sont totalement révélés. Sœur Monica, je veux savoir comment savoir que j'ai reçu le Saint-Esprit. Le frère Josué, on a déjà répondu à ça. J'ai répondu, bien aimé, pour savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Quand vous recevez la puissance de transformation, une bouteille jetée dans la poubelle doit être lavée, nettoyée, et Dieu va mettre de l'eau pour la consommation. Quand votre ancienne vie, la vie de suivre et de la mondanité, vous avez abandonné cette vie en suivant la parole de Dieu comme Branham l'a prêché, votre vie est digne de l'évangile. Votre vie est conforme à l'évangile. Votre vie est conforme à la volonté
volonté du Seigneur. Tout ce que Dieu veut, vous vous y conformez. Et vous vivez, non pas comme le monde vit, mais vous vivez tel que Dieu veut que vous viviez, en obéissant. Je dis bien, j'insiste bien. La preuve de cet esprit, il y a plusieurs preuves, on va les voir. C'est l'obéissance totale à la parole de Dieu, totale. La parole de Dieu, c'est l'ouverture de toute la parole de Dieu. Exactement. Oui, Pasteur Bin, on est à la fin. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir en 1 minute 30, parce que je termine à 49. Oui. Sans les sept esprits, on est un animal. Comment? Sans les sept esprits, on n'ira jamais au ciel. Sans les sept esprits, vous n'êtes pas connu de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Maintenant, les sept esprits, c'est la puissance, la promesse de Dieu. Quand Dieu promet, il y réalise. Maintenant, pour savoir les sept esprits, il faut savoir que les sept esprits, c'est Dieu qui a promis, parce que Dieu veut habiter dans l'homme. Et si Dieu veut habiter en vous, Dieu ne peut pas habiter dans un cœur sale. Vous voyez ça? Et comment faire pour nettoyer son cœur et recevoir? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Répatez-vous. Quittez les mensonges. Quittez la mondanité. Quittez les gris-gris. Quittez les femmes, quittez les hommes, revenez en Jésus-Christ, changez totalement votre vie, soyez baptisés ou rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et prenez la décision de suivre la parole de Dieu et le message qu'il a envoyé à ce temps de la fin, en étant obéissant à chaque parole de Dieu et à croire à chaque promesse de Dieu. C'est par ces mots de Pasteur Binjadi, et pour tous ceux qui ont appelé, Maman Monica, en tout cas, I'm sorry. Je vois vos messages, mais je ne peux pas lire. Je vais les enregistrer. Amen. Et l'homme de Dieu reviendra. Posez toutes les questions. Il y a une semaine de Saint-Esprit au Barouti Tabernacle. Exactement. Pour ceux qui désirent réellement recevoir le Saint-Esprit, nous vous invitons à aller suivre les enseignements pendant toute une semaine. Suivre les enseignements chez Pasteur Barouti. Et nous disons aussi que tu peux recevoir cet esprit en écoutant ce que nous enseignons ici, à la part de Dieu. Si vous êtes disposé, peu importe l'endroit que vous êtes, on peut prier pour vous. Vous pouvez recevoir cet esprit. Mais nous avons une grande campagne d'enseignement de cet esprit au Barouti Tabernacle. Mais à partir de ce que nous enseignons, si vous êtes disposé à mettre votre vie en ordre, Dieu peut vous accorder cet esprit comme il a accordé à Corneille, comme il a accordé à toute autre personne dans la Bible. Dieu il n'a pas changé. C'est par ces mots qu'on se dit au revoir ce soir. Merci beaucoup. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné pour que j'arrive chez vous dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup au DG de PES TV, en tout cas Patrick Chioyo, que Dieu vous bénisse richement pour cet espace que vous nous donnez pour apporter en plus aux enfants de Dieu. Merci aussi à mon interlocuteur, qui est un homme de taille, franchement, qui ne se fatigue pas. Merci à tout le monde. Pour le Seigneur, au revoir et à la prochaine. Je suis là jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai